Bonjour et bienvenue dans ce petit avant-goût de la vidéo de l'Assemblée Générale de Communicasso. Alors je tenais à m'excuser pour les quelques petits défauts qu'aura la vidéo, principalement donc les défauts qui sont liés au son. Il y a malheureusement un bruit de fond assez conséquent puisqu'il faut quand même admettre que nous étions nombreux ce jour-là et malheureusement il y a un bruit de fond assez conséquent. J'ai tenté de réduire au mieux pour que ce soit audible. Je pense que j'ai réussi quand même en grande partie, mais malheureusement on entendra tout le long de la vidéo une discussion qui malheureusement n'a pas pu être atténuée. Donc je m'en excuse par avance. Bon visionnage. Un plaisir de vous voir à visage découvert. C'est un retour à la vie normale. Alors 2020, c'est une année de restriction. Alors j'espère que 2021 reprenne le plus rapidement possible son cours normal. Alors même durant la crise sanitaire, les associations doivent tenir une assemblée générale. C'est un moment très important dans la vie démocratique d'une association. Elle permet de valider les différents rapports relatifs à l'année précédente. Alors, les ordonnances gouvernementales ont permis aux responsables de reporter ou de modifier la tenue des réunions associatives. Alors, les assemblées générales peuvent donc se dérouler en audio-conférence. Alors, on va innover avec cette première expérience pour nous. Alors, avant de commencer l'assemblée générale, je vais vous demander 1 minute de silence en mémoire de nos amis disparus et en particulier pour Jean-Claude Watochem, notre ancien trésorier qui nous a quittés subitement à l'âge de 73 ans en décembre 2020. Je vous remercie. Alors, je déclare l'Assemblée Générale de Communicasso ouverte. Alors, je vais tout d'abord remercier Monsieur le maire, Pascal Gérard, pour sa présence, ainsi que son adjointe qui doit arriver, ou qui est Adeline Lery. Alors, et à vous aussi, les fidèles adhérents qui avaient répondu à notre invitation. Et c'est ce qui prouve l'intérêt que vous portez à l'association. Alors, je vais vous donner le déroulement de l'Assemblée générale. Les rapports d'activité, c'est qui comprennent le rapport financier et le rapport moral, seront présentés par Suzanne Dufour et Elisabeth Transcuter. Jean-Marc ensuite prendra la parole pour développer sa thématique principale sur l'administration numérique et vous présentera les projets 2021. Ensuite, nous procéderons au renouvellement du bureau avec un appel à candidature. La parole sera donnée à Monsieur le maire. Donc, maintenant, c'est entre 11h et 11h15. Alors, pour terminer, les grilles seront dévoilées par Jean-Marc en direct. Et nous connaîtrons le nom du gagnant de l'imprimante. L'imprimante qui a été offerte par le président en remplacement du pot de l'amitié. Et le nom du gagnant de l'ordinateur qui est mis en lot par l'association Communication. Alors, je vais laisser maintenant la parole à Suzanne et Elisabeth. Bonjour à vous tous. Comme Jean-Marie l'a dit, 2020 a été une année assez particulière. Après un début normal, il y a eu le confinement à la mi-mars. Nous avons été obligés de nous adapter à la situation. Plus de cours, plus de permanence. Alors que c'était à ce moment-là que les besoins de tous les Français sont devenus plus importants concernant le numérique. Tout a été stoppé, mais les besoins étaient là. Le but de l'association étant d'aider les adhérents
dans l'univers informatique et de les aider à être moins isolés dans ce monde numérique. Elle a un caractère social qui est d'obtenir les prix les plus bas possibles pour acheter du matériel informatique et un caractère écologique en récupérant ce qui est encore en état de fonctionner et de l'améliorer avec des composants au meilleur prix. Cette démarche étant très actuelle, éviter le gaspillage des ressources et protéger la planète. Le matériel, devenu totalement obsolète ou hors d'état de fonctionner, étant lui revendu à un organisme qui le recycle. Ceci est à notre petite échelle bon pour l'environnement. En ce qui concerne le montant de l'adhésion, le tarif n'a pas augmenté. Il est préférable de la régler en début d'année puisqu'elle couvre l'année civile. Celui qui règle son adhésion au 15 septembre n'en profite que très partiellement. Cette adhésion vous donne la possibilité de bénéficier des services de Jean-Marc pendant les permanences et de l'interroger en fonction des besoins sérieux de chacun. En ce qui concerne ce qui a le mieux fonctionné en 2020 par rapport à 2019, nous avons eu 61 adhésions pour 56 en 2019, donc une légère hausse du nombre des adhérents. Il y a eu un forfait Covid fixé à 20 € qui a été mis en place pour dépanner ceux qui étaient dans le besoin, qui avaient besoin donc de Jean-Marc. 11 adhérents ont utilisé cette solution. Nous avons été aidés par l'État et la région pour le chômage partiel de Jean-Marc suite au confinement. Les cours dispensés à l'apprenant en respectant le protocole sanitaire mis en place sont terminés depuis fin décembre. Mais nous n'avons pas encore été rémunérés par l'organisme qui a pris en charge cette formation. C'est donc une recette qui arrivera prochainement. Ce qui a le moins bien fonctionné en 2020 par rapport à 2019. La suspension des cours qui entraînait un manque à gagner, le nombre de cours donnés à Schweitzer et les cours tablettes ont baissé et ne représentent plus qu'un tiers de 2019. Le fait de ne plus pouvoir se rencontrer entre adhérents. À cause du Covid, il ne nous a pas été possible de vous inviter à une assemblée générale en mairie de Saint-Aubert comme les années précédentes. Et nous n'aurons donc pas l'occasion de partager le pot de l'amitié à la fin de cette assemblée tout en échangeant entre les adhérents. Ce qui ne vous empêche pas de boire un coup à notre santé à tous. Les invitations ont été faites par mail, d'où l'importance de nous communiquer votre adresse mail. Cela avait été dit l'an dernier et aujourd'hui c'est devenu une nécessité. Vous avez aussi la possibilité de découvrir l'association sur l'adresse suivante. Si Jean-Marc veut bien afficher l'adresse. Alors ça, c'est pas évident du tout ce que tu me demandes là parce que je l'avais pas prévu tout de suite. Je l'ai, hein, mais... Ou alors tu l'as fait après, comme tu veux. Attends, bouge pas. Faut que je prépare simplement, hein, parce que... je le ferai après. Je l'ajouterai... parce que je l'ai pas dans ce que tu m'as envoyé, donc... Ils sont les feuilles, elles sont de ton côté. Oui, mais je l'ai pas dans ce que tu m'as envoyé, donc je le ferai après, pendant mon intervention. Je prépare ça pendant que vous parlez, puis je ferai ça après pendant mon intervention. Ça marche. Alors, nous avons changé d'assureur pour avoir une couverture plus large pour Jean-Marc et lorsque vous venez à la permanence. La fibre est maintenant installée dans les locaux rue Mirabeau, locaux qui nous sont prêtés gracieusement par la municipalité de Saint-Aubert et nous leur renouvelons notre merci pour ce prêt. La subvention que la municipalité de Saint-Aubert nous verse annuellement nous a aidés à équilibrer le budget de 2020. Et nous leur disons également un grand merci pour cette aide. Nous essayons de minimiser au maximum les dépenses de l'association. Nous savons qu'il y a
et qu'il y aura un grand besoin de former la population au monde numérique, monde qui prend une place de plus en plus importante dans nos vies. Toutes nos démarches se feront un jour de cette façon. Je laisse maintenant la parole à Elisabeth qui va vous présenter le rapport financier de l'association. Alors, bonjour à tous également. Donc, voici les chiffres de l'année 2020. Donc, Jean-Marc qui présente la feuille du bilan. Petite seconde, il faut le temps que l'ordinateur suive. Hein. Ça n'est pas celui que je souhaitais, donc voilà. Je peux y aller? Je pense que tout le monde la voit là. Bon. Oui. Ouais. Tu peux pas agrandir? Malheureusement, non. Il y en a toujours un pour se plaindre. D'accord, ok. Je ne peux pas agrandir. Je vais essayer, mais je peux pas garantir parce que... Donc, je vais vous dire les recettes. Donc, on a un total de 13 553,09 €. Donc, l'adhésion, ça nous a rapporté 2 244 €. La vente de matériel, 4 856,09 €. Le forfait à distance, 1 230 €. Les interventions, 2 060 €. Les cours Schwänzer, 540 €. Les cours tablettes et autres, 2 063 €. Formatage, 560 €. Maintenant, les dépenses, donc ce qui fait un total de 13 437,23 €. Alors, le détail, salaire, URSSAF et notes de frais, 7 945,29 €. La subvention Covid a été déduite de ce montant. L'achat de matériel, 4 061,07 €. Le téléphone, 624,65 €. L'assurance, 490,61 €. Les dépenses association, 315,61 €, autres et frais bancaires. Ce qui laisse apparaître un très petit bénéfice de 115,86 €. Jean-Marc, tu peux afficher les... C'est bon, c'est pas... Alors, Jean-Marc prend la parole pour faire voter le compte de résultats à main levée. Non, Jean-Marie. Jean-Marie. Jean-Marie, pardon. Oui. Alors, nous allons passer le vote maintenant à main levée. Alors, qui est contre le rapport financier? Il y a des abstentions? Je vous remercie. Pour le rapport moral, qui est contre? Abstention? Je vous remercie. Les deux rapports sont donc adoptés à la majorité. Alors, je vous rappelle que comme chaque année, que l'association calcule son bénéfice le plus faible possible. Le fait de vous inviter à l'Assemblée générale par mail vous a évité une dépense en timbres. Nous souhaitons que 2021 soit plus dynamique que 2020. Nous vous rappelons que le règlement des cours, des interventions et les ventes de matériel doit se faire au jour le jour pour faciliter notre trésorerie, ce qui fait vivre notre association. Nous avons évoqué une majoration de la cotisation de 5 € pour les retardataires. Avez-vous des questions concernant le bilan moral et le bilan financier? Merci de votre attention. Bon. Eh bien, merci à Suzanne et puis Elisabeth pour ce travail qui a été bien clair et précis et pour l'excellent travail effectué. Renouvellement du bureau. On va faire un appel à candidature. Donc, je vais faire comme tout à l'heure à main levée. Qui est d'accord? Les personnes qui désirent nous assister lors des réunions, qu'elles lèvent la main, qu'on sache
s'il y a beaucoup de candidats, mes écrans n'affichent rien. Bon, alors, de toute façon, je vous rappelle la composition du bureau du conseil d'administration. Le président, c'est Jean-Marie Bécard. Le secrétaire et trésorière adjoint, Suzanne Dufour. La trésorière, c'est Elisabeth Anscuter. Et comme membre, nous avons Marcel Boussuet. Donc, qui est contre cette décision, cette composition de conseil d'administration? Ah ok, donc bah là tu fais. Pas d'abstention. Ben, je vous remercie. Le conseil d'administration a été réélu à la majorité. Maintenant, c'est au tour de Jean-Marc. Là je coupe. Oui, au tour de Jean-Marc à présenter cette thématique principale, l'administration numérique et ses projets de 2021. On y va, Jean-Marc? 2 petites secondes, donc parce que j'explique un petit peu. Hein. J'ai nécessité moi aussi. Micro est fermé. Comment? Donc j'ai nécessité en même temps de préparer le micro est fermé, Jean-Marc. Mon intervention en direct sur Facebook. Jean-Marc, ton micro est fermé. Donc je le remets. J'avais coupé mon micro parce que quelqu'un nous a rejoint entre temps. Donc j'explique un petit peu. Là je prépare simplement le terrain pour pouvoir aussi faire mon intervention en direct sur Facebook. Donc je vous demande 2 minutes. Et je suis obligé de passer par mon téléphone pour ça. Donc ça va être un petit peu compliqué. Donc quelques secondes et ça va être fait. C'est parti. Donc pour ce qui nous concerne, en fait, là, moi, ça me paraît déjà une bonne chose que de préciser que tout ça fonctionne très bien. Pour l'instant, en tout cas, j'ai juste un petit souci avec la caméra, mais ça va aller. Donc il faut savoir que le plus difficile a été quand même de préparer le terrain pour que tout le monde puisse assister à la réunion d'aujourd'hui. C'est-à-dire que pour beaucoup, c'était quand même quelque chose qui n'était pas facile et qui n'était pas forcément facile à comprendre non plus. C'est une étape importante pour l'association dans le sens où ça va nous permettre à nous d'envisager par la suite les cours à domicile. Donc effectivement, c'est quand même quelque chose qui va prendre beaucoup d'importance par la suite. C'est un premier essai, c'est un galop d'essai, je ne dis pas que tout sera parfait, mais au moins ça me permettra à moi par la suite de gérer correctement les choses. Donc pensez bien à couper vos micros par contre, parce qu'à chaque fois qu'il y a un petit bruit, moi je vois apparaître la tête de quelqu'un, par exemple Jean-Marc, là. Donc pensez le temps de la conversation à couper vos micros pour éviter justement que vous n'apparaissiez à l'écran, s'il vous plaît. Donc, je vais faire en sorte de changer un petit peu mon écran pour n'avoir que moi. Ça devrait fonctionner. Voilà. Donc, pour le principe, la première chose que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'était surtout le principe de l'administration numérique. Alors c'est quelque chose qui n'était pas très connu il y a encore quelques temps de ça. Peu de gens savaient qu'effectivement l'administration numérique allait prendre une telle ampleur dans nos vies aujourd'hui. Mais c'est quand même devenu quelque chose de très important, quelque chose dont on ne peut malheureusement plus se passer, et qui fait que de nos jours, de toute façon, il est extrêmement difficile pour quelqu'un de ne pas passer par son ordinateur pour justement pouvoir faire le nécessaire auprès des différentes administrations. Donc c'est vrai qu'on est devenu quand même, nous, au niveau de l'association, on est quand même devenu très important à ce niveau-là, puisqu'il y a beaucoup de nos adhérents qui nous appellent pour régler des problèmes administratifs numériques. Je parle bien d'administration numérique. C'est quelque chose qui a pris quand même une ampleur assez importante, et les gens sont malheureusement, il faut le dire, souvent pas prêts à ces démarches numériques. Donc on est souvent amené à les aider, à les débloquer à différents niveaux, parce que c'est pas forcément évident pour eux. Donc l'idéal pour moi, c'est de pouvoir intervenir à distance. En ce moment, avec la crise sanitaire, ça a pris aussi une certaine importance. Donc il faut savoir que de nos jours, on a des logiciels qui nous permettent le contrôle à distance, aussi bien des ordinateurs que des téléphones. Ça nous permet de continuer de travailler et ça nous permet de continuer de vous aider. Donc c'est quand même quelque chose qui pour nous prend une certaine importance. Alors je tiens à le préciser, pour maintenant, au jour d'aujourd'hui, la plupart des gens qui font partie de l'association, les adhérents, sont reliés à nous par le biais d'un logiciel
de contrôle à distance. Certaines des personnes qui sont présentes ici à La Réunion le sont en fait par le biais d'une prise de contrôle de leur ordinateur, par exemple. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a pris aussi pas mal d'importance pour notre association. Ça, c'est la première chose que je tenais donc à mettre au point. L'administration numérique de nos jours prend énormément d'importance, mais nous, on peut quand même donner notre aide aux personnes qui le souhaitent, et pour nos adhérents, en tout cas, il y a cette possibilité qui n'est pas négligeable de pouvoir le faire à distance. Donc effectivement, un forfait a été mis en place pour pouvoir justement intervenir de cette manière-là. Donc on appelle ça entre guillemets le forfait Covid, donc un forfait de contrôle à distance de 20 € pour toute personne qui, bien évidemment, n'a pas pu profiter au départ du forfait d'entretien habituel. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien préciser parce que c'est quelque chose d'important. Dans les petites choses que je précise aussi, il y a malheureusement la disparition plutôt annoncée, la mort annoncée et obligée des ordinateurs sous XP et sous Vista. Alors, je précise, XP et Vista, c'est quelque chose qui existait avant ce que vous avez maintenant. Donc, c'est quelque chose qui a commencé déjà pour certaines personnes. Certaines personnes commencent à avoir certains soucis avec leur ordinateur sous Vista et XP, sachant pas véritablement à quoi c'est dû. Donc j'ai beaucoup de mes adhérents qui me téléphonent en me disant j'arrive plus à aller sur internet, j'ai des difficultés à remplir les documents sur internet, je ne peux plus remplir les formulaires. Toutes ces choses-là en fait sont liées au fait que malheureusement ça n'existe plus, la possibilité d'accéder à internet sur un ordinateur sous Vista va disparaître au fur et à mesure de l'année là, et ça va devenir extrêmement difficile pour les possesseurs de ces ordinateurs-là de pouvoir les faire fonctionner sur internet. J'ai déjà des adhérents qui ont fait le choix de passer donc à au mieux Windows 10, au pire on va dire entre guillemets Windows 7. Pour beaucoup des ordinateurs concernés, c'est possible. Donc ne croyez pas qu'un ordinateur qui a été sous Vista n'est pas capable de supporter Windows 7 ou Windows 10, c'est faux. Ces ordinateurs-là sont parfaitement capables, avec quelques petites modifications, sont parfaitement capables d'accueillir Windows 7 ou Windows 10. Donc si vous connaissez des personnes, et c'est surtout dans ce but-là que je le dis, qui ont des problèmes, je pense là par exemple justement à une adhérente qui a un ordinateur qui vient de chez nous et qui est sous Vista. Si vous connaissez des personnes qui ont ce souci-là, qui ont un ordinateur donc sous Vista ou XP, vous pouvez les rassurer, dans 90% des cas, il y a possibilité pour nous de le faire passer sous quelque chose de plus récent, donc soit sous Windows 7, soit sous Windows 10. Donc ça, c'est quand même quelque chose à préciser. Et ne vous étonnez pas donc si effectivement je reviens régulièrement là-dessus quand je vous contacte ou quand je vais chez vous, parce que c'est quelque chose d'important pour moi, ça évite quand même de racheter un ordinateur. Exemple concret, une personne qui a fait cette démarche-là, donc de faire passer son ordinateur de Vista à Windows 10, ça lui a coûté 70 € plutôt que d'acheter un ordinateur neuf. Donc l'avantage il est là aussi, il y a aussi un avantage coût qui n'est pas inintéressant. Donc moi je vous conseille tout de même, je pensais à la copine de Marie-Jeanne dans le cas là, je vous conseille tout de même de tenter le passage, et ça se tente, de tenter le passage à Windows 7 ou à Windows 10 sous un ordinateur, pour un ordinateur sous Vista. Donc ça c'est quelque chose que je tenais à préciser, parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à mettre au rencard des ordinateurs encore fonctionnels sous prétexte que justement ça ne marche plus. Donc ça, c'était mon deuxième point. Le troisième point va être assez rapide. Le troisième point va concerner en fait les problèmes virus. Donc pour les virus, ça va être assez rapide puisque vous les connaissez déjà. Le premier des virus dont vous entendrez parler, c'est le virus Zeus. Donc le virus Zeus, j'en ai déjà parlé. Il y a une vidéo disponible sur la page Facebook de l'association qui permet donc de savoir que ce virus-là affiche sur votre écran une page prétextant que l'ordinateur est vérolé et vous demandant d'appeler un numéro de téléphone. Il faut évidemment pas l'appeler et il faut évidemment essayer de l'enlever. C'est pas si facile que ça pour la plupart des personnes qui l'ont eu, ils peuvent en parler, c'est pas forcément évident. Je sais qu'Alain l'a eu et qu'il a eu quelques difficultés à l'enlever. La solution la plus simple, quand vous l'avez, c'est de maintenir le bouton marche arrêt de votre ordinateur appuyé jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Bien souvent, quand l'ordinateur redémarre, il n'y a plus de soucis, ça a disparu. Donc dites-vous bien que ça, c'est quand même une solution assez pratique.
à ce problème-là. Il y a aussi pas mal d'usurpation d'identité. Donc je réexplique ce qu'est une usurpation d'identité et je m'arrêterai là-dessus. Je réexplique ce qu'est une usurpation d'identité. Donc une usurpation d'identité, ça n'est pas un piratage de votre boîte mail. C'est bien quelqu'un qui se fait passer pour vous pour envoyer un message à vos proches. Donc souvent le message est quand même suffisamment basique et ballot, on va dire, assez idiot, pour que vous vous rendiez compte que c'est pas véritablement la personne qui vous contacte. Donc je suppose que vous l'avez déjà reçu, hein, c'est un message qui vous dit je suis coincé à Pétaouchnok, je sais pas, enfin à bout de brousse, j'ai pas de téléphone, j'ai pas d'argent, est-ce que tu peux m'envoyer? Donc c'est pas toujours aussi facile à repérer que ça. Donc petite astuce que je vous donne et que j'ai utilisée là pour vous envoyer le message concernant la visioconférence, vous convenez avec les personnes avec qui vous discutez souvent par mail d'un petit mot de passe qui est à mettre dans l'objet, qui vous permet de confirmer qu'il s'agit bien de vous. Donc là par exemple, si vous regardez après la conférence, si vous regardez vos mails, vous vous apercevrez que quand je vous ai envoyé le mail, j'ai ajouté le terme plop. Donc ce terme plop, donc P-L-O-P, hein, ce terme plop permet de savoir que c'est bien moi qui vous ai envoyé le mail. Ça permet de justifier du fait que c'est moi qui vous ai envoyé le mail. Si vous utilisez cette technique-là, l'usurpation d'identité n'aura pas lieu d'être, puisque à chaque fois la personne précisera qu'il s'agit bien d'elle. Donc ça, petite astuce qui vaut 0 €, mais qui peut vous aider justement à éviter tout problème. Donc pour le coup j'ai terminé. Je suis assez content quand même, et je tiens à le préciser, que tout ça ait fonctionné. Malheureusement, tout le monde n'a pas pu nous rejoindre. Quelques problèmes techniques se sont posés. J'ai pas pu répondre non plus à tous les appels que j'ai eus concernant les problèmes qu'il pouvait y avoir. Je m'en excuserai auprès de ces personnes-là et je laisse la parole à Monsieur le maire. Ben, merci Jean-Marc. Alors avant Pascal, est-ce que vous avez des questions? N'oubliez pas de rebrancher vos micros, hein, si vous avez des questions. Non, mais il lève la main. Non, il n'y a pas de questions. Bon, écoute, Pascal, à toi. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à votre assemblée générale. C'est avec un grand plaisir que je participe à votre assemblée. Comme Jean-Marie, tu l'as dit précédemment, l'année 2020 a été très compliquée pour l'organisation de chacun, surtout pour les associations. Il y a eu des manques à gagner, hein, et bon, il y a pour l'organisation des associations, mais surtout aussi pour le moral de chacun et de chacune, hein, parce que bon, le lien par Internet, c'est bien, ça nous permet d'échanger. Mais il n'y a rien de tel que le contact humain, hein, c'est ce que je dis. Et bon, j'ai bien entendu aussi qu'il n'y aura pas le pot de l'amitié, il sera que virtuel. Hein, mais bon, on en profitera. On pensait le faire par Uber Eats, mais ce serait compliqué. Voilà, donc dès qu'on pourra, on se rassemblera et on craquera ensemble. Voilà, donc nous avons dû appliquer, comme je l'ai dit, c'est un crève-cœur pour nous aussi, parce qu'on a dû interdire des salles, interdire des salles des fêtes, des mariages qui étaient prévus, et ça c'était compliqué pour nous aussi, mais on a été imposé aussi effectivement par le gouvernement, hein, et on ne pouvait pas y déroger. Donc ça c'est une chose que malheureusement on a dû nous aussi relayer, et c'est pour ça que les cours, il y a des manques à gagner, et ça je le comprends bien. J'ai aussi une bonne nouvelle à vous annoncer quand même. Ce qui était prévu depuis un moment, c'était dans nos projets aussi, c'est de mettre la fibre donc sur tout le site rue Mirabeau, c'est-à-dire avec les écoles, la salle des fêtes, et bien entendu, il y aura le local Communicasso. Donc ça sera... on a sur ce projet 2 ou 3 mois de délai. Donc on en reparlera, Jean-Marc, et on se mettra d'accord sur les différentes interventions qu'il pourrait y avoir. Voilà. Donc, et sinon, vous pouvez... Bien entendu, concernant le partenariat avec la commune, vous pouvez compter sur nous. On sera toujours à vos côtés, à votre écoute. Hein, et puis, ce que je vous souhaite, c'est une bonne continuation. Je vois que c'est une association qui se porte bien, avec de nombreux membres. Hein, et ça, c'est
très très bien pour une commune. Et je vous souhaite longue vie, hein, et surtout portez-vous bien et restez prudents. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, vous pouvez maintenant me poser des questions. Je suis à votre écoute. Merci Pascal pour ces paroles d'encouragement et de soutien surtout. Alors je vais clôturer. Oui. Ah, je vais clôturer cette assemblée générale. Je vais la clôturer avec en remerciant chaleureusement la municipalité, Monsieur le maire et son conseil pour l'aide financière qui est apportée, c'est ce que Suzanne a soulevé tout à l'heure, qui est apportée par la subvention annuelle et l'aide matérielle, surtout avec le prêt des bâtiments communaux, avec la salle informatique, qui sert pour les cours et en même temps d'atelier de réparation d'ordinateurs. Donc, et un grand merci aussi à notre équipe administrative, Suzanne et Elisabeth, pour leur bon travail. Et je tiens à remercier sincèrement pour le travail financier qui a été réalisé, vraiment réalisé avec professionnalisme. Alors, mes remerciements vont aussi vers Jean-Marc, c'est notre cheville ouvrière, toujours disponible, bon, sauf pendant les cours. Ah oui, ça je sais. Et toujours de bons conseils. Et fait son métier avec plaisir et passion. C'est vrai que quand il vous cause, c'est qu'il a vraiment envie de transmettre. Alors merci Jean-Marc. Donc je me permets de te couper, Jean-Marie. On a oublié une petite chose, la tombola. Eh bien voilà, c'était maintenant que c'est arrivé. À toi de dévoiler. On est en train de s'en charger. On a les numéros gagnants qui essayent de déballer, les numéros. Donc on a prévu quelque chose. On a prévu le fait que effectivement, comme toutes les cases n'étaient pas occupées, n'étaient pas prises du moins, on va faire en sorte, si jamais la case n'est pas prise, de la retirer au sort dans celles qui ont été choisies. Donc ça, je vais vous dire tout de suite, hein, parce qu'on l'avait vraiment bien emballé, puis ça fait un moment que le scotch est mis, donc le suspense dure un petit peu, mais donc pour ce qui concerne, c'est quoi? C'est l'imprimante? Pour ce qui concerne l'imprimante, c'était normalement le numéro 16. Malheureusement, le numéro 16, il n'est pas pris. Donc on va tirer dans les numéros qui sont pris pour le coup. Tu prends. On a une main presque innocente. Le 2. Donc le numéro 2, c'est Coutan Marilys qui aura donc gagné l'imprimante. Elle n'a pas pu rejoindre la réunion aujourd'hui, elle était malheureusement occupée. Donc on va passer à l'ordinateur. Donc l'ordinateur, c'est pareil, hein, ça fait un bon mois que le machin il est collé, donc forcément ça fait durer le suspense. C'était le numéro 8. Pas de bol, il n'est pas pris non plus. Donc, on refait un tirage avec les numéros qui ont été choisis. Donc, vas-y. Voilà. Totalement au hasard. Et donc, c'est le numéro 19. Donc, c'est monsieur Louis-Philippe qui a gagné l'ordinateur. Donc voilà, le tirage a été fait. Je vous remercie d'avoir été présent. Et si question par la suite, n'hésitez pas à me recontacter. De toute façon, je referai le point avec chacun d'entre vous concernant les problèmes que vous aurez pu avoir, les problèmes techniques que vous aurez pu avoir avec la connexion. Pour ceux qui font partie des personnes, je pense là à Gérard, pour ceux qui font partie des personnes qui font partie des cours, Gérard, tu pourras rassurer les autres, ça fonctionne très bien. On va pouvoir reprendre les cours de cette manière-là sans aucun souci. Donc Pascal, pareil, hein, tu vas pouvoir dire à ceux que tu croiseras sur Caudry que ça marche. On a pu faire le partage d'écran, on a pu tout faire, donc ce sera une question de gestion par la suite qui nous permettra de faire les cours. Mais le but premier de tout ça, c'était quand même de pouvoir faire les cours. Donc logiquement, petite précision avant de terminer, et là je vous quitterai, logiquement donc il y aura la vidéo, si tout s'est bien passé, parce que j'ai pas pu vérifier si l'enregistrement a été bien fait. Logiquement donc il y aura la vidéo qui sera disponible à partir de mardi sur YouTube. Je vous enverrai un exemplaire directement sur vos boîtes mail.
Donc voilà. Si vous voulez y Bon. aller, c'est bon. C'est bon. Félicitations aux heureux gagnants. Je vous remercie de votre présence. Et je vais terminer en vous souhaitant une bonne journée, une excellente année. Merci pour votre présence et puis bon apéro. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, à bientôt. Merci bien. Bah, Jean-Marie, Bon si tu restes week-end un à petit peu, ça va tous. être bien. Au revoir. Oh là, ça s'enfuit là. Jean-Marc, Oui. Jean-Marc le Grognon. Ah ouais, Jean-Marc B. Tu dis Jean-Marc B ou Jean-Marc T, hein, tu fais comme tu veux. Jean-Marc, oui. Dis, c'est mon souci de. Tu sais, au bout de l'index, le rond qui tourne. L'ordinateur qui est en train de mouliner, là. Ouais, Elle recommence. ça recommence. Oui. Bah ouais, c'est qu'il y a un souci. On verra ça ensemble. Hein. Oui, tout à fait. Je verrai ça rapidement. Je pensais que tu parlais à Jean-Marc Bogart, je pensais. Non, c'est à toi. Jean-Marc B ou Jean-Marc T, hein, faut préciser, parce que là t'as deux Jean-Marc. Hein. Puis aussi Grognon Ouais. l'un que l'autre. Alors t'imagines, si tu commences à pas préciser de qui tu parles, on va pas être content ni l'un ni l'autre. Non, c'était à toi. Donc ouais, je sais pas trop quel est le problème, mais enfin, je pense qu'il va falloir que je passe par un logiciel spécifique pour supprimer ça. Parce que mon logiciel ne l'a supprimé que de manière momentanée. Oui. Donc va falloir que je cherche un petit peu pour trouver un logiciel qui le supprime définitivement. Bon, c'est pas une urgence, mais je voulais te Ouais, signaler. mais enfin c'est quand même une difficulté pour toi, quoi, parce que Oui, ouais. quand ça fait ça, en fait, ça veut surtout dire que bon, pour ceux qui veulent quitter, je rappelle que c'est le petit téléphone rouge au milieu, hein. Je le précise. J'ai une question, Jean-Marc T. Oui, vas-y. J'ai acheté Le petit appareil. le petit- Ouais, pour les ports USB. ouais. Voilà. Je Impeccable. suis allée hier à Electrodépôt et Et j'ai ça pris. fonctionne bien. Santé. Bien, donc, C'est parce que Et c'est vrai quoi, que Sylviane c'est toujours un peu délicat de ne pas avoir suffisamment de ports USB sur l'ordinateur. bien que pratique. Quoi Ça sert à quoi, ça? Ça, c'est pour pouvoir ajouter des ports USB sur un ordinateur. Regarde. Ah oui, un hub. Ouais. Oui, C'est c'est vrai qu'il ça. connaît les termes techniques, j'avais oublié. J'aurais dû préciser. Ok. Bon, Jean-Marie d'accord. connaît les termes techniques, allons. Allons, pourquoi je m'embête à pas les dire? Non, mais d'accord. Attends, j'ai compris. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement quand même parce que j'ai fait une petite rallonge. Bon week-end.